Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets, changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Hey, on avait super hâte de faire cette vidéo-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo. Questions-réponses, Q&A, question, answer, whatever. On va commencer par vous dire où est-ce qu'on est présentement. On est à Playa Mango, sur l'île de Métopie, au Nicaragua. Fait que le seul vidéo du Costa Rica que vous allez voir, c'est celui que vous avez vu la semaine passée parce qu'on a resté 2 semaines au Costa Rica. Ouais. On a fait le tour, on a vu ce qu'on voulait voir. On a atteint notre but ultime de voir des animaux. Fait que là, on a décidé qu'il était temps pour nous de revenir au Nicaragua sur notre île précieuse. Fait que là, c'est ici qu'on va faire notre vidéo. Fait que cette semaine, je vous ai demandé de nous poser des questions par Facebook, Instagram. Et j'ai pris en note vos questions. Fait qu'aujourd'hui, on y répond. On va commencer tout de suite avec la première question de Marie Massiotra qui nous dit « Comment vous dormez à bord du petit vieux? » Au niveau des bruits, des lumières, elle dit « J'imagine qu'on s'habitue. » Et une autre question qu'elle nous demande, c'est si on s'ennuie de notre famille maintenant qu'il y a les appels vidéo possibles, tout ça, comment on gère l'éloignement? Ce qui est pour de gérer l'éloignement, parler avec nos proches, les enfants. Ça, c'est beau. Je m'excuse, mais ça valait la peine de prendre une petite pause. Ah oui, ah oui. Ce qui est pour de l'éloignement, de parler avec l'énergie aujourd'hui, on a le FaceTime, il y a Skype, il y a Zoom, tout ça. Ça remplace pas le face-à-face, vraiment pas. Ça remplace pas d'être proche de nos proches. Ouais, oui, c'est le fun, parler, mais même se voir, c'est pas pareil. Puis honnêtement, on leur parle très, très, très souvent. Pour ne pas dire pratiquement tous les jours, au moins à un membre de la famille ou quelque chose tout le temps. Pour ce qui est de dormir, ben moi, Marie, je me suis acheté un loup, ça s'appelle, pour dormir parce que souvent, quand on trouvait des endroits pour dormir sécuritaires, souvent, c'était où est-ce qu'il y avait une lumière de ville ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, je trouvais ça plus facile. David, lui, se met toujours un oreiller sur le visage, fait qu'il n'y avait pas ce problème-là, mais moi, je me suis acheté un petit loup. Pour les bruits et tout, je pense qu'on s'habitue. Hein? Ouais, il y en a qui mettent des bouchons. Moi, je veux pas qu'on mette des bouchons. Moi, les bruits, ça me dérange pas vraiment. Je réussis à m'endormir, mais je suis pas quelqu'un qui a un sommeil super profond, mais je pense que c'est plus sécuritaire pour être plus alerte. Oui, c'est ça. Exact. C'est pour ça que moi, l'idée des bouchons, c'est un gros non. Je voudrais même pas que... En fait, des fois, David, il s'endort avec une écouteur. Puis là, j'ai dit, j'aime pas ça quand tu dors avec une écouteur. Parce que moi, dans ma tête. Une toujours. Oui, c'est ça. Parce que on dirait, je veux qu'on soit alerte. Fait que j'espère que ça a répondu à ta question. La deuxième question nous vient de Michel Grondin qui dit « Est-ce que vous continuez à descendre vers l'Amérique du Sud ou si vous êtes rendu au plus bas de votre périple? » Je te laisse répondre. Avec l'Ouest, on est rendu au plus bas de notre périple. Si jamais on continue ou on va explorer l'Amérique du Sud, on va y aller avec un autre moyen de transport. Ouais. Pour le Westphalia, le Costa Rica, c'est pour nous et le Westphalia, c'était assez. On a Yoga avec Karine qui dit « Combien d'argent je dois ramasser avant de partir si je veux voyager en van à long terme? » Ça, là, c'est une question super difficile à répondre, mais pour vrai, je comprends la question parce que je suis comptable. Je suis la première qui cherchait en ligne une façon de trouver combien d'argent ça me prenait pour partir, combien d'argent ça allait me coûter par semaine, par mois.
j'aime ça avoir des chiffres. Je comprends que vous aussi, vous aimez ça avoir des chiffres, mais c'est tellement difficile parce qu'il n'y a pas une personne qui voyage de la même façon. Il n'y a pas une personne qui voyage avec le même véhicule. Il y en a, c'est des campings à chaque jour. Oui, il y en a, c'est des restaurants tout le temps. Moi, quand j'ai fait mes recherches, avant, on est parti en bateau. Puis le monde dit, ben ça va vous coûter le même prix que ça coûte dans votre maison. Peut-être moins les taxes, puis moins l'hypothèque si vous en avez une. Mais des fois, il y en a qui ont une hypothèque sur le bateau. Environ, vous faites l'épicerie, ça revient au même. Oui, l'essence. L'essence, on peut revenir au même, un peu plus cher parce qu'on se prend un peu. Mais il y en a qui travaillent, ils font beaucoup de millage pour le travail. C'est similaire. L'Internet, c'est similaire parce qu'à certains endroits, vous allez payer moins cher. À d'autres endroits, vous allez payer plus cher qu'à la maison. Fait que c'est vraiment... Calcule une année à peu près qu'est-ce que ça te coûte, enlève ton hypothèque ou ton loyer, puis tu vas quand même avoir une bonne idée globale là, de qu'est-ce que ça peut te coûter parce que même si tu essaies de faire beaucoup d'économies comme nous, on s'est quand même rendu compte que ça revenait pratiquement au même. En van, c'est pas pour sauver de l'argent. Si vous restez à le même endroit longtemps, vous allez sauver de l'argent. Mais si vous voyagez, vous roulez, c'est sûr que là, les coûts, c'est les coûts normaux de vivre. C'est pour ça que c'est difficile de dire un montant parce qu'il n'y a pas personne qui voyage de la même façon. On a des amis qui restent 2-3 mois dans le même pays, puis nous, on voyage, on se déplace assez rapidement. C'est vraiment, là, ça dépend. Le temps que vous avez aussi, tu sais, si tu étires ton voyage sur 3 ans, 4 ans, tu peux prendre encore plus ton temps puis étirer tes sous aussi. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Karine, mais même si je comprends l'importance de la question, c'est vraiment difficile à répondre. Ensuite, une autre question qui coûte cher, c'est pour toi, celle-là, c'est Phil Forget qui te demande ça. Il dit, ça coûte combien de gaz aux 100 km ce beau Westphalia-là? Mais au moins, il est précis. Sur le Westphalia, on peut répondre. Ça varie, c'est sûr. Ça varie selon la conduite, les styles de la route. C'est environ de 13-15 litres au 100. Si vous calculez, vous nous rendez ici, on se promène beaucoup. Parce qu'en ligne directe, là, mettons d'ici pour aller à Montréal, pour donner une idée, c'est environ 6500 km. Mais nous, on a fait 35 000 km pour se rendre ici. Ça vous donne une idée. Puis le West, il prend environ 13 à 15 litres au 100. Donc, si vous pouvez diviser ça par 100, après ça, vous pouvez après ça multiplier par l'essence, que le prix de l'essence au litre. Le prix de l'essence au litre varie en tous les pays aussi. Ça vous donne une idée. Puis encore là, vous pouvez vous fier au prix à la maison parce que vous allez avoir moins cher puis vous allez avoir plus cher qu'à la maison. Fait que, on a vu vraiment les deux. Fait que si vous voulez une idée à long terme, Philippe voulait savoir combien aux 100 km, mais si vous voulez une idée, comment ça peut vous coûter un road trip, par exemple. C'est en moyenne 13 à 15. On a déjà vu 11,5, 12, mais tu sais, comme quand on l'a pas vu longtemps. Hein, non, c'est à partir qu'on rentre au Mexique, on roule un peu plus lentement. Puis c'est des longues routes, c'est pas pire, mais après ça, c'est tout le temps arrêt partir parce que vous avez des down, des speed bumps, des topes. Fait qu'on arrête, on repart, Fait que, puis des fois, on laisse le vent rouler au ralenti. Fait que, c'est 13 à 15. On a la belle Rosalie Boutotte qui dit, est-ce que vous allez acheter une terre au Nicaragua, au Costa Rica ou quelque part? Pas au Costa Rica, en tout cas. Non, pas au Costa Rica, ma belle, ça c'est certain. Costa Rica est beaucoup trop cher. Au Nicaragua, pas pour l'instant, c'est certain, pas tout de suite. De toute façon, c'est pas prévu pour le moment, pas qu'on n'aimerait pas ça. Si jamais, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais l'option reste ouverte parce que effectivement. On va rester un peu plus longtemps sur l'île, on explore, plus qu'on s'adapte, plus qu'on voit les choses. On se renseigne aussi, c'est les achats, la maison, pas de maison, la construction, comment ça coûte. On a des amis qui sont en construction, donc on regarde comment que ça se passe. On voit les coûts, la main-d'œuvre. La paperasse légale aussi, c'est aussi stressant quand tu fais quelque chose, une démarche en dehors de ton pays. Fait qu'on observe. On n'est pas fermé au Nica encore. Non, on n'est pas fermé à l'idée. Prochaine question. On a Maud Hélène qui dit, vous prévoyez rester combien de temps au Costa Rica? Bien, on a répondu au début du vidéo. Finalement, on est resté 2 semaines au Costa Rica. Pas que c'était pas un beau pays, vraiment pas. C'est juste que c'était beaucoup plus dispendieux pour nous. Oui, puis on a fait sur les 2 semaines, le 3/4, il y a eu de la pluie. Oui, c'est vrai. La température était vraiment pas de notre côté. C'est vrai, t'as raison. On a Francis Bolduc qui dit, combien ça vous a coûté par année, compris bouffe, gaz, tout ça. Fait qu'on y a un petit peu répondu tantôt aussi. Début, c'est difficile de te faire un montant. Comme je dis, Francis, à peu près, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais un calcul de comment toi, ça te coûte à la maison pour l'année. J'enlèverais les frais de loyer, les frais d'assurance,
tout ça là, par rapport à la maison, tout ce qui a rapport à l'électricité, tout ça à la maison. Je garderais, mettons, tes dépenses de cellulaire, de nourriture qui va être semblable, d'essence, va falloir que tu le remontes parce que tu vas faire plus de millage probablement. Donc, ça peut ressembler à ça pour te donner une idée, grosso modo. C'est sûr que pour nos Patreons, on a fait un bilan de l'année aussi qui est disponible, détaillé, chaque catégorie, comment ça nous avait coûté au bout de l'année. Mais sinon, c'est ça. Si tu veux faire un petit calcul, là, ça ressemble à ce que je disais. On a un message de Josée Cardinal qui dit qu'elle est nouvelle sur notre site de voyage. Elle a commencé à nous suivre au Nicaragua, Costa Rica. Elle dit « J'aimerais savoir comment vous vous organisez pour partir en voyage comme ça en Westphalia. Y a-t-il une façon de faire? Comment on débute? Comment on a débuté, nous, en fait? » Elle dit qu'elle n'est pas super technologie, mais qu'elle est intéressée par notre parcours. Comment on a commencé? Je pense que c'est faire un premier pas. C'est ça qui est intéressant. Des petites fins de semaine, tu veux dire? Des petites vacances? Non, je pense d'y aller parce qu'il y a du monde qui se prépare, puis jamais qu'ils vont partir. Fait ça, c'est vrai. Partez. On avait quand même une situation... Attendez pas d'être prêt. On avait quand même une situation, on avait quand même des bons emplois, des carrières, on avait une maison installée. Quand le monde sont plus jeunes et que le monde ils ont 18, 20 ans, souvent c'est un appartement, ils font juste partir. Nous, on avait beaucoup de choses, on a tout vendu, puis ça a été long. Mais une fois que le bateau a été fait, on a fait le bateau, on a vendu le bateau, mais quand on est revenu au Québec, on a acheté une van, on a acheté le West, on est resté là 2 mois à la préparer, puis on est parti. Ouais. Au bout de la ligne... Il ne faut pas attendre. Puis la façon de se préparer aussi, je pense, comme tu l'as dit, un peu comme de vendre tranquillement nos choses. Mais pour ceux qui décident de partir, là, de tout quitter, c'est d'y aller vraiment une étape à la fois. C'est de foncer puis y aller puis le faire. Si nous, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Ça, c'est clair. « J'aimerais ça faire ce que vous faites. » Bien, faites-le. Il n'y a rien qui vous empêche. On n'est pas chanceux, là. On a fait des sacrifices. On n'a rien de spécial. Vous foncez puis vous le faites. C'est la meilleure chose à faire. On a vu du monde de 70 ans le faire. On a vu des jeunes de 18 ans le faire. Je crois que c'est pas plus facile quand vous êtes plus jeune, quand vous avez moins de responsabilités à la maison, les enfants puis tout. Mais regarde, n'importe à quel âge, vous pouvez le faire quand même. Foncez, faites-le. On a nos amis de Alter Go Boss. Ils voyagent eux autres avec un schoolie. Il dit « Votre pays préféré de l'Amérique centrale à ce jour et pourquoi? » Ah, Colin! Je suis sûre qu'ils ont fait exprès parce qu'ils savent que la question est super difficile à répondre. On n'a pas fini de faire le tour parce qu'on va retourner tranquillement puis on va explorer. Comme le Guatemala, on n'a pas passé beaucoup de temps. C'est un beau pays à découvrir. Il y a une belle culture. Puis le Nicaragua, je pense que c'est important de dire. Le Nicaragua, tout le monde va penser qu'on va dire le Nicaragua à cause qu'on a resté plus longtemps. Oui, je vais vous dire de mon côté, c'est le Nicaragua, mais c'est à cause de l'île d'Ometepi. Parce que le pays hors de l'île est totalement différent à notre avis. On a préféré vraiment l'île. Oui. Mais chacun a son beau, comme tu allais dire, tu allais parler de Salvador. C'est sécuritaire. Il y a du monde qui vont se retrouver mieux là. C'est beaucoup plus américanisé. C'est quand même moins loin que de se rendre au Costa Rica. Puis c'est moins cher que le Costa Rica. Puis ça avait un beau charme quand même. Ouais. Honduras, on ne peut pas vous le dire, on n'a pas resté là. Non, c'est vrai. Malheureusement. Peut-être une autre fois. On a déjà été en Honduras, en Roatan, puis on a trouvé ça super beau. Oui, ça, c'est un autre voyage. Notre lune de miel. Costa Rica, super beau, super beau, super touristique. Il n'est pas Amérique centrale. Hein? Non, mais il ne fait pas partie du C4. Non, c'est ça, il ne fait pas partie du... Mais Costa Rica, c'est un autre game. Nous autres, c'est trop touristique pour nous, ça dépend de vous. Oui. Quel que tu aurais préféré, mettons, si tu es capable d'en dire un. Là. Les autres, là, ils te demandent d'en nommer un. C'est ça. Là. Bien, pour l'instant, c'est sûr, ça va être le Nicaragua en frais de son coût, mais en frais de l'île. On voudrait passer plus de temps sur le mainland pour découvrir sur le mainland? Ah oui? Oui, pour découvrir plus. Mais puis à redécouvrir le peuple au Guatemala aussi. Oui. C'est coloré. La culture est très colorée, c'est ça. Ils ont une culture établie, tu sais, c'est ça que j'aime. Mais les goûts, ils vont dépendre de tout le monde, mais pour l'instant, c'est sûr, c'est le Nicaragua. La prochaine question est de Michel, qui nous a écrit sur YouTube. Il dit « Si vous retournez au Québec, est-ce que vous allez vivre dans votre Ouest? » Non. Non. Ben voyons. Ben non, c'est qu'au Québec, il pleut beaucoup. Là, être enfermé dans un Ouest à pleuvoir tout le temps. Ben même si vous n'irez pas. Non. Ben, ce serait plus idéal, oui, c'est plus beau, mais non, on n'a pas de place. On ne stationnera pas sur le bord de la rue en Westphalia, au Québec. On l'aime beaucoup, là, mais non. C'est sûr que non. On enchaîne avec une question de France Gosselin qui dit « Quelle est la plus mauvaise aventure que vous avez eue sur la route et la plus magique? » Oh! Ça m'aurait pris du temps pour y réfléchir. La plus mauvaise, c'est sûr, c'est quand on a eu un problème de moteur, là. Oui, c'est vrai. La mauvaise, c'est quand on a commencé notre aventure, David a dû
On a fait 1000 km. On est parti du Québec, on a fait 1000 km. Puis on a été obligé de rebâtir. Mais en même temps, ça peut devenir la plus magique parce qu'on a passé 2 mois chez nos amis qui étaient déjà comme de la famille. Puis on a passé tellement des beaux moments là-bas qu'on dirait que les ça... situations se revirent. Mais moi, je parle au coût. C'est un gros... Oui, c'est ça. Ça a été, c'est les coûts financiers qui ont été difficiles. La situation, c'est correct, là, jugeons. Oui, c'est vrai. Si je comprends, si vous n'êtes pas mécanicien ou si vous n'êtes pas de mécanique, ça aurait pu être encore plus long. Puis trouver un garage, trouver quelqu'un qui a le temps de le faire, trouver les pièces. Nous, ça a bien été parce qu'on était passé tout le temps sur des amis, fait que ça a bien été ce côté-là. Mais c'est l'argent que ça a coûté qui a fait mal au cœur. Qui fait un tour dans le budget. Ça, c'est très vrai. Puis les moments magiques, je pense qu'il y en a tellement que je peux même pas en nommer un parce que parfois, c'est aussi banal que d'arriver sur une plage puis de voir un animal sauvage quelconque. Pour nous, là, c'est simple de même, ou un paysage. Je veux dire, regardez le beau volcan en arrière. Là, on fait une vidéo, on travaille, mais en même temps, c'est un moment magique pour nous. Là. On est arrivés et on était là, wow, OK, on va filmer ici, c'est beau. Salvador, la journée qu'on a passé ma fête devant un lagon, 10 pieds d'eau, l'eau est claire, puis direct en arrière, le volcan. Ça aussi, c'était un vrai moment magique. C'est tout plein de petits moments de même qu'on va se garder pour nous. Puis qu'on va. Puis des fois, là, j'ai peur d'en oublier. C'est pour ça que la caméra, c'est important, je pense, aussi pour nous. C'est que des fois, j'ai peur d'en oublier parce qu'il y en a tellement depuis la dernière année. C'est incroyable. Puis là, des fois, nous-mêmes, on re-regarde nos vidéos ou nos courtes, là, nos shorts. Là, on les regarde et on fait comme « Hey, wow, c'est vrai, on a vu ça. » Quand on est arrivé sur l'île, il y a eu une traversée de vaches. Là, j'étais toute excitée, je sortais mon cellulaire. Pour moi, là, puis pour David, c'est ça, les moments magiques. On est vraiment immergés quand on voit des choses simples comme ça. On a Sébastien Crèche qui a 3 questions pour nous. La première, c'est puisqu'il est habitué de ne jamais être seul, puisqu'il est habitué de ne jamais être seul plus qu'une couple d'heures, comment est-il quand vous les laissez dans la chambre toute la journée, si vous faites ça, bien entendu, dans la chambre d'hôtel? Parce que là, présentement, on a loué un hôtel. Notre chat, il n'est pas dérangeant. Quand il n'y a personne là, il n'est pas dérangeant. Il est juste dérangeant quand on est là, il a besoin de notre attention. Fait que là, il est jaseux, pis ça. Quand on arrive à la maison, là, il est couché sur le dos, les 4 pattes en l'air, puis il relaxe, puis... Il se réveille, il va manger, il va boire, il va dans sa litière. Mais toute la reste de la journée, il n'a vraiment pas bougé d'où ce qu'on l'a laissé le matin. Non, vraiment. Il est très gentil. Sa deuxième question. Malgré l'affinité générale de David pour Volkswagen et que vous aimez beaucoup le petit vieux, est-ce que des fois, vous aimeriez avoir un autre genre de véhicule, peut-être un peu plus grand ou avec la clim? On va répondre chacun notre tour, OK? Ouais. Réponds. Vas-y. Non, parce que j'aime vraiment ça conduire le West. C'est une expérience, le faire en West. Ça rend le monde joyeux aussi. Ça vous donne l'opportunité de rencontrer du monde. Surtout au Mexique, on est arrêté. Je fais juste faire de la maintenance. Il y a beaucoup de monde qui arrêtait à venir nous voir. Avez-vous besoin d'aide? La personne qui nous arrêtait, il y avait souvent un Volkswagen, un Beetle ou un vieux West. Ouais. Ça, c'est juste ce moment-là, c'est magique pour ce côté-là. Puis la grosseur du véhicule, il y a beaucoup de places qu'on a arrêtées, qu'on n'aurait pas pu aller, vu que le véhicule est tout petit, facile à se virer de bord. Fait que j'ai plus rien à dire, votre honneur. Vous avez... L'air climatisé? Ah oui, c'est vrai, l'air climatisé. J'adorerais avoir l'air climatisé. J'adorerais, mais... Vous adaptez à votre voyage différemment, vu les circonstances. Exact. Mais le petit vieux, je ne l'échangerais pas. Tu peux traîner un Winnebago de 40 pieds, puis l'air climatisé, les chambres de bain, c'est sûr peut-être avoir, mais ça ne changera pas l'aspect du voyage, les places qu'on a vues, les gens qu'on a rencontrés. Non, vraiment pas. Sa question numéro 3. Et pour moi, Marie, as-tu trouvé des belles roches en Amérique centrale et est-ce que tu as pu les garder? Est-ce que tu as pu en garder quelques-unes? Hey, j'ai trouvé bien plus que ça. J'ai trouvé en Amérique centrale ils appellent ça des bines de tropicales. J'ai trouvé plein de driftwood, de l'eau. J'ai trouvé plein de trucs, des belles plumes. Puis, des sea glass aussi, beaucoup de... Mais là, David, il dit plus rien. Je pense qu'il a abandonné le projet. J'ai trouvé une utilité. Si jamais on reste pris, on a besoin de quelque chose pour avoir de la traction en arrière des pneus, je me dis ça va être la première chose qu'on pourra utiliser. Aucune chance. Pour mettre. Puis je ne comprends pas la litière de chat. Tu sais, si jamais quelque chose, tu prends la petite roche, tu prends la petite vitesse, ça fait de la belle traction. Pas vrai. Nous sortir du trou. Aucune chance. Non, mais je pense qu'il y a juste abandonné le projet, ça ne tente plus de m'ostiner. La dernière question vient de Vanessa Laroche qui dit « Le terrain au Nicaragua, es-tu acheté? » Non, pas encore. Mais si tu embarques avec nous autres, Van, là, ça va aller vite. On va faire ça vite.
Non, on aimerait ça, mais il est quand même dispendieux, le terrain. Il est plus dispendieux que les autres terrains alentours, mais il est devant le lac. C'est pour ça la raison. Mais chaque fois qu'on prend notre petite marche le matin, parce qu'on prend notre marche à tous les jours sur le long du lac, chaque matin qu'on passe, on le regarde, le terrain, on l'admire. Puis en dedans de moi, j'essaie de m'imaginer avec quelque chose dessus. On a regardé aussi des différentes façons, si on pourrait y apporter, mettre une petite maison, comme soit un container. Ça coûte pas cher de rêver, là. On rêve, on rêve. Des fois, les plans se concrétisent, on ne sait jamais ce qui On sait jamais. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à vos questions. Pour la suite, ben c'est retour au Québec. On est encore ici pour 3 semaines. Ensuite, on va commencer à remonter. Remonter tranquillement. Oui, tranquillement. Les places qu'on va explorer. On n'a pas fini, on va voir autre chose que ce qu'on a déjà vu, c'est certain. On va faire un côté différent probablement aussi. Comme là, on a fait plus l'ouest, on va peut-être s'en aller plus vers l'est. Fait que, à suivre. Pour finir, je vous dis ma petite phrase de la fin. Si vous n'êtes pas déjà abonné sur notre chaîne YouTube, allez vous abonner. Mettez un j'aime sur la vidéo si vous avez aimé. On est également sur Facebook, Instagram et Patreon. Bonne semaine! Jesus Christ.